Que faire pour mieux écrire et parler? Je vous présente 5 conseils identifiés par des spécialistes de la communication et dont ils confirment l'efficacité et le pouvoir, une fois bien assimilés, d'améliorer substantiellement votre façon d'écrire et de parler. À sens identique, il est toujours conseillé d'utiliser le plus court. De quoi il s'agit? Si vous avez à nommer quelque chose ou à formuler une idée et vous vous trouvez devant deux possibilités de mots ou de formulation qui ont le même sens, mais l'une courte et l'autre longue, alors optez toujours pour le mot le plus court ou la formulation la plus courte. Exemple, au lieu d'écrire ou de dire le démontage de ces 3 éléments est obligatoire avant de pouvoir procéder à la dépose du reste de la machine, dites pour pouvoir déposer l'ensemble de la machine, il faut démonter ces 3 éléments. Et la règle générale en communication, il vaut toujours mieux aller droit au but. Préférez le précis à l'abstrait. Sachez que les mots ayant un sens général rendent la lecture ennuyeuse, c'est-à-dire ils ennuient vos interlocuteurs, vos auditeurs, vos lecteurs et ne les captent pas. Alors que les mots précis captent vos interlocuteurs, vos auditeurs, vos lecteurs. Alors, choisissez toujours l'utilisation de ces mots précis. Exemple, au lieu d'écrire ou de dire « La direction des achats pense que le prix de vente de la matière première va augmenter encore cette année », essayez de dire ceci. Une étude statistique sur l'évolution du prix de vente de la matière première sur les 5 dernières années montre qu'il va augmenter, c'est-à-dire ce prix va augmenter de 10%. Nommez toujours et les choses et les individus. C'est une préconisation du philosophe Émile Auguste Chartier, dit Alain. C'est un philosophe qui est connu surtout pour son sens de la précision verbale. Quand vous écrivez ou vous parlez, il va de soi que vous utilisez des mots. Vos lecteurs ou vos auditeurs transforment vos mots en images dans leur esprit. Et alors, plus vos mots sont abstraits et confus, plus leurs images sont floues et sombres. Sachez que l'effet des mots précis est immédiat, alors que celui des mots abstraits passe inévitablement par leur interprétation, c'est-à-dire par l'interprétation des mots abstraits pour pouvoir constituer l'image nécessaire. Exemple, si je dis « je vais boire un verre d'eau fraîche du réfrigérateur », vous allez tout de suite comprendre que je vais là où se trouve le réfrigérateur, exemple la cuisine, prendre une bouteille d'eau fraîche, verser dans un verre et boire. Alors, si je dis « je vais boire », certes, vous allez comprendre que je vais boire quelque chose. Mais vous ne pouvez pas savoir qu'est-ce que je vais boire et d'où je vais l'avoir. Est-ce que je vais boire de l'eau fraîche, de l'eau tiède, du jus, des boissons gazeuses?
Est-ce que je vais les prendre du réfrigérateur? Je vais les prendre sur une étagère quelconque, etc., etc. Donc, c'est pourquoi il faut toujours utiliser les mots précis pour bien permettre à vos interlocuteurs, à vos éditeurs, à vos lecteurs de bien formuler l'image dans leur esprit. Évitez les antécédents vagues. Évitez autant que possible l'utilisation des pronoms sans sens ni renvoi précis en lieu et place de mots clairs et précis. Exemple, au lieu de dire « on a jugé que le coût de production est élevé », dites tout simplement « le coût de production est élevé ». Ou encore, au lieu de dire « cela veut dire que vous n'avez pas le droit de divulguer les secrets de l'entreprise », dites tout simplement « ne divulguez jamais les secrets de l'entreprise ». C'est plus direct et plus clair. Si, dans l'un de vos discours ou l'une de vos interventions, à propos d'un sujet déterminé, vous avez débattu d'un certain nombre de ces aspects, c'est-à-dire d'un certain nombre d'aspects du sujet en question. Ayez le réflexe, lors de la conclusion, c'est-à-dire quand vous allez conclure sur ce sujet, de reprendre succinctement c'est-à-dire les aspects autour desquels vous allez axer votre conclusion. Réduire l'utilisation des adjectifs et des adverbes. Sachez que l'utilisation massive des adjectifs et des adverbes alourdit votre discours, qu'ils soient écrits ou parlés, et surtout s'ils n'ont pas de poids, c'est-à-dire si ces adverbes ou ces adjectifs n'ont pas le poids nécessaire, ou tout au plus ils en ont très peu, alors évitez autant que possible de les utiliser. Par contre, vous pouvez soit utiliser des verbes et des substantifs plus forts et les laisser faire leur poids, sinon vous essayez d'être plus explicite et plus spécifique. Aussi, ayez la certitude que la suppression de certains adjectifs et adverbes présente des avantages majeurs pour votre discours. Mais, à défaut de les supprimer, reléguez-les au rôle d'assistant occasionnel. Avant de vous quitter, et sans prétention aucune, je vous signale que ce travail de collecte d'informations relatives à ce sujet, c'est-à-dire que faire pour mieux écrire et mieux parler, ne vous est présenté que pour attirer votre attention sur l'importance de la formulation de vos écrits, vous inciter à creuser davantage le sujet et surtout vous encourager à pratiquer ces quelques conseils lors de vos prochains écrits. À plus.